Essayez un deck en triple, tout en triple, avec l'extra deck en triple. Pourquoi pas, hein? Telle est la question face au grand Kawamidas. Bon, aujourd'hui mon petit Kawa, on va parler un petit peu de ce sujet un peu fâcheux, très sensible, entre les soi-disant vrais duellistes et entre les soi-disant vrais duellistes. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un gros débat parce que en général, ça suscite pas mal d'émotions, de réverbération, de frissons, d'énervement entre la philosophie, donc l'apologie, entre un deck qui est construit, qui on va dire équilibré, et un deck qui effectivement, bon, tout est en triple, et voilà, pour certains, voilà, c'est optimisé, etc. Donc c'est vraiment deux mondes à part qui s'opposent. Maintenant, la question est de savoir si effectivement, moi qui n'aime pas trop les decks, j'ai jamais dit que je mettais pas des cartes en triple, il y a quelques-unes effectivement qui peuvent être intéressantes, mais je n'abuse pas en fait. C'est parce que si je t'invoque, j'exagère le trait. À chaque fois, j'oublie son nom, ce monstre synchro, là, le démon floraison, je crois, qui je trouve est extrêmement facile à invoquer avec des effets où il peut annuler, détruire et bannir. Enfin, je ne sais plus. 3 effets différents. Si je mets ça en triple, plus Maga en triple, etc. Donc que des monstres en triple et que j'abuse des effets avec des combos sans fin, voilà. Une fois plus, je précise aussi également que les combos sans fin, voilà, pour moi, ça fait partie d'un mode et non pas le jeu de base Yu-Gi-Oh. Voilà, même si pour moi l'évolution ne veut pas dire forcément positive, mais voilà, je remarque quand même dans pas mal des commentaires, que ce soit sur TikTok et YouTube, parce que principalement je publie que sur les deux. Je faisais un petit peu sur X et sur l'autre là, Instagram, mais bref, Instagram c'est encore un autre délire. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans le sens où je me dis, est-ce que finalement je serais peut-être pas essayé un deck en triple. Alors pour être honnête, il y avait une fois ou deux où, imaginons, j'avais essayé un petit peu, voilà, pas en duel, même pas en solo. Je suis en train de construire un peu le deck et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est peut-être un petit peu sympa. Essayer de comprendre pourquoi les gens kiffent de jouer de cette manière-là. Puis en fait, finalement, au bout de même pas 5 minutes, franchement moins de 5 minutes, donc je faisais un peu mes cartes, je mettais un peu trop en triple pour dire voilà, quand je dis au triple, je parle d'optimiser les meilleures cartes que je veux en triple, hein. C'est pas juste bêtement mettre en triple, hein. On se comprend bien. Au final, sincèrement, au bout de même pas 5 minutes, je sais pas, c'était viscéral, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est ennuyeux, c'est ni fait ni à faire. Enfin, je m'ennuie. Personnellement, moi, je m'ennuie à faire ça. Parce que finalement, mis à part me dire, ah bah tiens, je spam vite, j'invoque vite, c'est tel monstre. Voilà, après ça y est, c'est plié et là, finalement, au final, hein, beaucoup de gens ils voient de la stratégie, mais au final, c'est de l'épile ou face. Parce que toi, t'as étalé tous tes monstres sur la table. Si là l'adversaire il te pète en un tour malgré que t'as tous tes monstres sur la table, je trouve que la défaite est encore plus totale. C'est encore plus minable d'avoir fait un deck combo. Enfin bref, quand je dis combo nocif une fois plus. Maintenant la question de savoir si effectivement peut-être faire vraiment l'expérience et c'est vraiment de savoir qu'est-ce que ça fait de faire un duel en ligne, surtout en ligne avec les combos sans fin. Mais j'essaierai sûrement peut-être, pourquoi pas, histoire de voir un petit peu ce qui se passe de côté de la table entre guillemets. Mais je sais qu'au fond de moi, il y a quand même une réticence, il y a un blocage où je me dis mais c'est pas vrai quoi, c'est pas intéressant, c'est long, c'est chiant, et au final moi ce qui m'intéresse c'est d'affronter plein de possibilités différentes, plein de situations complexes différentes. Je dis pas que voilà, quand t'as invoqué autant de monstres, ah tiens, finalement, lui il bannit, lui il bloque, voilà. Mais une fois de plus, tu invoques tous tes monstres et que l'adversaire il y a même pas le temps, il peut même pas invoquer les monstres à lui. À quel moment en fait tu peux te dire ah tiens j'ai pu exploiter mes compétences à fond, j'ai pu exploiter les possibilités de mon deck à fond, tu vois. Et là où les gens sont dans le déni à chaque fois, oui mais non t'as rien compris, c'est ça l'évolution du Yu-Gi-Oh, maintenant c'est ça, t'as rien compris, t'es un troll, t'es un boomer, oui mais ce que j'explique une fois de plus c'est que si imaginons tu lui dis que Yu-Gi-Oh c'est devenu comme ça, ok tu invoques tous tes monstres, donc déjà en un tour, t'as invoqué des monstres ultra cheatés, et qu'en plus tu perds, bah explique-moi en fait en quoi c'était intelligent de faire ça. Parce que non seulement l'adversaire, il y a même pas eu le temps effectivement de pouvoir étaler sa table, qu'il a réussi évidemment à chaque fois qu'activer une carte, 2, 3, 4, 5, que t'as tout negate à chaque fois, que lui malgré tout, il a su faire un combo avec le peu de cartes qui lui restait, qui t'a claqué ta tronche, bah en quoi en fait c'est équitable finalement? Ah bah après là tu me diras c'est un petit peu le sapin qui se mange la queue. Mais moi je trouve ça vraiment dommage une fois plus. Mais une fois de plus encore, il y a pas de souci, ce mode de jeu là, voilà, tu veux jouer comme ça, il y a pas de problème. Éclate-toi si t'as envie. Et moi personnellement, je n'aime pas. J'aimerais bien effectivement qu'il y ait plus de joueurs sur le mode Genesis. Pour moi, je trouve que j'y trouverais mon compte.
Des fois, j'aime bien essayer un peu d'autres modes, hein, ça peut être sympa. Genesis, c'est intéressant parce que bon, après, je pourrais peut-être faire ça sur une autre vidéo parce que sinon, la vidéo va être encore un petit peu longue. Mais voilà, ici, le but de la vidéo, c'est de savoir si effectivement, je ferais peut-être un deck en triple. À voir. Je sais pas si, voilà, je pose une question un peu ouverte. Ce serait peut-être possible que je puisse l'essayer. Mais au final, la seule fois où j'ai essayé de le faire, peut-être en moins de 5 minutes, en cherchant un peu les traits quantiques, les cartes en triple que je préfère et optimiser, entre guillemets, optimiser à fond. Je sais pas. Au final, j'ai abandonné l'idée et je trouvais ça moyen. Je m'y retrouve pas, en fait. Je trouve ça un peu trop facile et c'est pas recherché, c'est entre quelqu'un qui passe des heures à lire des cartes, à établir toutes les possibilités, et un autre qui te met 3 super polymérisations, des floraisons, des end-traps en triple à chaque fois. Voilà. Enfin, c'est une manière de jouer, mais moi, je trouve pas mon compte, et une fois de plus, moi, je trouve pas ça très intelligent. Voilà. Pour moi, c'est bon, on devrait l'appeler le mode cheaté. Yu-Gi-Oh! Mode cheaté, franchement. Voilà. Bon, en tout cas, je sais pas, mon petit Koa, ce que t'en penses. Est-ce que je fais, pour la première fois officiellement, est-ce que je fais vraiment des duels avec des cartes en triple, un petit peu comme tout le monde, voilà, avec les combos sans fin, pendant 20 minutes, entre guillemets? Ou est-ce que, voilà, on continue un petit peu le vrai combat, le vrai duel? On essaie de trouver le deck le plus équilibré possible, le plus what the hell, et qu'on essaie de casser un petit peu, même carrément briser, détruire. Voilà, ce monde ce mode de duel, combo sans fin, en fait, voilà. Donc, toujours essayer ou geeker sur du deck équilibré, ou alors est-ce qu'on ferait pas enfin du deck en triple? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Kawa? En tout cas, d'ici là, tu connais la chanson, mon petit Kawa. Suis-moi sur YouTube, partage, like et abonne-toi au grand Kawamidas.